Défense. Le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara au cœur du dispositif étatique. Actualité du jour, toujours en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara, depuis plusieurs semaines, n'a fait aucune apparition. Le peuple est dans le doute. Le problème le plus central est que tout le pouvoir serait transféré au vice-président qui désormais peut exécuter les fonctions du président de la République à son absence et a désormais le pouvoir sur l'armée et peut prendre les décisions à la place du président à son absence. Qu'est-ce que le gouvernement ivoirien est en train de préparer pour son peuple? Or, depuis plusieurs semaines, le président Alassane Ouattara n'a fait aucune apparition. En tout cas, le peuple est dans le doute. Est-ce que le vice-président se prépare pour prendre les fonctions à la tête du gouvernement? Enfin, je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à la fin. Allez me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos de la situation. Un nouveau cap est franchi dans l'organisation de l'État ivoirien. Le décret publié par la présidence de la République redéfinit les rôles au sein du gouvernement. Le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara voit ses attributions renforcées, devenant un acteur central de la coordination gouvernementale. Il assiste désormais le premier ministre Robert Begré-Mambé et peut le suppléer, notamment en présidant le conseil de gouvernement en cas d'absence. Sur le plan sécuritaire, il pilote la restructuration des forces de défense, supervise le recrutement. Alors, est-ce que Téné Birahima aujourd'hui veut remplacer le président Ouattara alors que le président Ouattara est en plein exercice? Est-ce que vous savez même ce qui se passe dans le pays là? L'absence de Draman Ouattara, ça devient inquiétant. Regardez cette information là. Ils ont donné tout le pouvoir étatique à Téné Birahima Ouattara. Mais pourquoi? Pourquoi? On dit la nouvelle constitution donne Téné Birahima Ouattara au cœur de quoi étatique. Bon, ça c'est pour eux seuls. Mais où est Draman Ouattara? Où est Draman Ouattara? Parce qu'actuellement, les gens nous font croire que c'est Téné Birahima qui prend toutes les décisions. Mais comment est-ce que le président, on dit en cas d'absence du président, c'est pas pour dire non que s'il a voyagé ou non, hein. C'est quand le président n'est plus. C'est-à-dire quand il ne vit plus, ou bien il est dans un état où il ne peut plus diriger. C'est là on peut conférer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais nous, on vous parle, on vous dit, Draman Ouattara, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et il y a certaines personnes qui viennent faire des démonstrations. Mais nous, on sait ce qui se passe au cœur de l'État. Oui, on sait ce qui se passe au cœur de ce gouvernement-là. Mais nous, on ne peut pas le dire. C'est vous-même qui allez prendre vos micros pour venir au devant du peuple, pour leur annoncer. Vous comprenez? Draman Ouattara est où? Parce que le sac qu'il a là, c'est pas aussi rempli que ça. Ça va faire au moins 10 jours ou bien 2 mois en train d'être vidé. Le sac là, il peut vider ça en une dizaine de minutes et puis c'est fini. Vous comprenez? Donc posez la question à votre gouvernement. Où est Draman Ouattara? Nous on le cherche. Hier, comme on appelle, jour de Pâques, le président Laurent Gbagbo est sorti. Il est sorti, il est venu voir son peuple. Voilà, tout le monde l'a vu. Mais, comme on appelle, Ramadan passé là, Draman Ouattara dit qu'il est musulman. Non? Ramadan passé là, est-ce que vous l'avez vu? Vous avez vu Draman? Hey. On vous parle, ne nous écoutez pas. Ne nous écoutez pas. Vous pensez que Internet, là, d'Amaner, les atomoutons viennent pour vous distribuer les fausses informations. Vous pensez qu'on est la même chose? Nous, on dit des choses concrètes. Voilà. Donc là, Draman Ouattara, là, il est où? Voilà. Posez les bonnes questions. Draman est où? Et puis on ne le voit pas. Restez là, ça va vous surprendre. Et Patrick Hachi est prêt à proposer Téné Birahima au président Ouattara au nom des députés RHDP pour qu'il soit le vice-président. Sinon, Ouattara est sérieusement malade. Je peux vous rassurer, il n'est pas encore mort, mais il est sérieusement malade. Son cas est inquiétant. Parce qu'il a exagéré. Je vous ai dit aussi une chose, Ouattara ne devait pas, logiquement, Ouattara n'était pas celui qui devait faire cette campagne-là. Mais Ouattara a été pris dans son propre piège. Téné Birahima n'était pas formé pour ça.
Et ça, on a vu la frustration. Parce que tout le monde s'attendait que ce soit Téné Braima qu'il allait choisir. Puisque les noms commençaient à circuler. Et vu qu'il n'a pas fait ça, et il est venu. Mais le calcul de Ouattara, il n'a pas fait un mauvais calcul. Soyons honnêtes, même si je ne suis pas d'accord avec lui, il n'a pas fait un mauvais calcul. Téné Braima venait, il allait perdre. Donc Ouattara a préféré lui-même aller à ces élections-là, gagner, prendre du temps, se reposer, se reconstituer, mettre en place les institutions rapidement, peut-être 1 an, 2 ans maximum, 2 ans et demi au plus grand maximum, il va se retirer et laisser Téné Braima monter. C'est ça le plan de Ouattara. Le plan de la succession constitutionnelle sans violer la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, telle que la Constitution, on peut ne pas être d'accord avec la Constitution ivoirienne, mais telle qu'elle est présentée aujourd'hui, si Téné Braima est nommé vice-président, on peut ne pas être d'accord avec Ouattara, mais c'est la Constitution. On ne peut rien faire pour ça. Jusqu'à ce que la Constitution change, nommer Téné Braima, il n'a pas violé la loi. Nommer Téné Braima, il n'a pas contredit la Constitution. Voilà. C'est là les Ivoiriens doivent faire beaucoup attention. Récemment, on a pu voir le vice-premier ministre Téné Braima avec d'autres ministres aussi de la Côte d'Ivoire où ils étaient habillés en pagne. Et pas n'importe quelle pagne. Regardez bien les images. On voit bien la photo, sinon l'image même de Téné Braima. Et pour beaucoup de personnes, cela veut dire M. Téné Braima aujourd'hui a tous les pouvoirs. Il est celui-là même qui représente, qui va prendre la place du président Ouattara. Beaucoup de spéculations autour de ça. Et j'ai essayé de creuser un peu pour savoir réellement ce qu'il en est. Alors, ce qu'il en est, c'est qu'il y a eu une cérémonie de Pakinou. Et quand il vous dit qu'on a perdu notre temps, quand il vous dit qu'on a perdu notre temps, vous pensez que c'est un amusement? C'est-à-dire que moi, j'allais faire vidéo pour dire, oui, il veut remplacer Ouattara, il veut remplacer le président Ouattara, voilà pourquoi il a porté une chemise pagne, avec lui-même ses propres images, ses propres photos, et puis regardez les autres ministres. C'est ça là, c'est le sujet ça là qui est important pour les Ivoiriens, c'est ça là qui est important pour les Ivoiriens. Lorsque le ministre Amadou Gon Coulibaly était en vie, à Korogo, il y avait une cérémonie qui a été faite à son honneur, de son vivant. Les gens ont porté, il y a des membres du gouvernement qui ont porté des tissus avec la photo, ou bien des pagnes avec la photo du feu Amadou Gon Coulibaly. Alors qu'à cette époque, on n'avait même pas encore dit que c'est lui qui allait être candidat du RHDP. On n'avait même pas encore dit ça. Et il y en a plein qui l'ont fait. Au quartier, souvent les vieux pères, c'est celui qui est parrain de l'événement là. Mais c'est à son effigie qu'on fait le pagne. Avec tous les problèmes qu'on a actuellement en Côte d'Ivoire, tous les problèmes qu'on a, c'est de ça qu'on va venir parler. C'est ça qui va devenir sujet d'actualité. Je vous dis, on a perdu notre temps. Sinon, ce qui s'est passé là, c'est à Botrou, c'est pas Kinou. Si vous regardez bien les images, vous allez voir que le ministre Adjoumani, lui, n'a pas porté des pagnes à l'effigie de Téné Braima parce qu'il n'est pas baoulé. Mais tous les ministres qui sont baoulés ou qui viennent de cette région-là, eux tous, ils ont porté le pagne. Parce qu'à cet événement-là, ce sont les villageois de Botrou qui ont demandé à ce que Téné Braima soit leur parrain. Donc, ils ont fait un pagne à son effigie. C'est tout. Voilà l'explication qu'elle a. Il n'y a aucune spéculation à faire. Voici toute l'explication qui est là. À ce qui se passe, parce que cette situation de Ouattara, et pourquoi moi j'en parle, parce que c'est une situation qui, tous les calculs de Ouattara sont en train d'être faussés. Je répète, tous les calculs de Ouattara sont en train d'être faussés. Donc ça veut dire que toutes les prédictions, toutes les choses, en tout cas, comment il a prévu, il semble que les choses échappent à Ouattara. Et tous se rendent compte d'une évidence. Tu peux doubler tout le monde, mais tu ne peux jamais doubler Dieu. Il semble qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose avec Dieu. Mais donnons-leur le temps de bien apprendre ce qu'ils sont en train d'apprendre. Parce que tôt ou tard, on sera au courant. On va savoir ce qui se fait. Ce que moi je peux vous dire, pour être honnête et sincère, il n'y a pas, comment on appelle ça, Ouattara n'est pas mort, Ouattara est bel et bien vivant, mais il est dans un état critique. Il est hospitalisé, ça c'est sûr, il suit des traitements, ça c'est clair, mais en tout cas, il n'est pas en bon état. Il n'est pas en état de gouverner correctement la Côte d'Ivoire, même si il finit son traitement, ou du moins même si il va mieux qu'il rentre sur Abidjan,
On le verra peut-être que pendant le conseil des ministres, si encore il peut le faire. Mais c'est sa nièce qui va traiter tous les dossiers avec le directeur de cabinet. D'accord? Parce que en Côte d'Ivoire, le Premier ministre n'a jamais travaillé comme il se devait. J'ai dit, vous n'avez pas remarqué que dans ces temps-ci, depuis la nomination de ce monsieur-là, qui sont en train de nous préparer, ils sont en train de préparer la conscience des Ivoiriens à quelque chose. Vous n'avez pas encore remarqué. Moi, en tout cas, moi j'ai remarqué, depuis la nomination de ce monsieur comme le vice-premier ministre de Côte d'Ivoire, moi j'ai remarqué. Mais quand vous voyez les informations qui se relaient à travers les réseaux sociaux, vous comprendrez que ils sont en train de préparer la conscience des Ivoiriens, c'est-à-dire à quelque chose en fait. Je ne saurais quoi vous dire, mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, savent concrètement ce pourquoi, ou bien ce qui est en train de se mettre en place, ou bien ce qui est en train de se préparer. En tout cas, ce monsieur-là, bon, on va le lire d'abord. Faut pas vous aller dire que c'est sorti dans moi, ma bouche. Moi, il n'a rien dit, hein. Il n'a rien dit. Voilà. Côte d'Ivoire, politique Côte d'Ivoire, Téné Brahima Ouattara. L'ascension discrète vers la succession d'Alassane Ouattara. C'est pas moi qui ai dit, mais c'est ce que moi je remarque. Mais si vous, Ivoiriens, vous êtes conscients, votez quelqu'un qui est patriote. Votez quelqu'un qui peut protéger votre nation. Dans 50 ans, 100 ans, 150 ans, votez quelqu'un qui est patriote, qui peut se battre pour l'intérêt général de toute une nation au lieu d'un clan. À bon entendeur, ça. Ouattara n'a jamais laissé certains dossiers entre les mains d'un Premier ministre. Même pas Soro. Même pas Soro. Donc, c'est sa nièce qui travaille sur tous les dossiers avec le directeur de cabinet, le chef de cabinet, et puis certains ministres, si elle a besoin d'informations, et c'est elle seule qui fait remonter toutes les informations à Ouattara. Bon, comment les choses vont se passer par la suite, on ne sait pas, prions Dieu. Chacun a son petit problème, nous prions Dieu que les choses se passent bien. D'accord?